On parlait des pionniers, de ces acteurs qui ont eu l'audace d'innover, de défricher cette nouvelle filière, et c'est ce qu'a fait notamment la start-up Airseas. J'invite Vincent Bernatette, son président, à me rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous étiez ingénieur aéronautique chez Airbus et passionné de mer lorsque vous avez eu cette idée. Et si une aile de kite pouvait tracter un cargo et permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, une idée un pari un peu fou allait au départ. Et pourtant, cette aile de kite, elle existe aujourd'hui. Elle est en passe d'être industrialisée. Comme vous allez pouvoir nous l'expliquer en nous racontant cette grande aventure dans laquelle vous vous êtes lancé en 2016. Merci tout d'abord de m'accueillir. Oui, donc Airseas a démarré il y a un peu plus de 5 ans par une équipe de personnes passionnées issues de l'aéronautique et voulant avoir un impact. Et en fait, notre action a été guidée par le fait d'avoir un impact majeur au niveau environnemental. Notre société est une société à mission dont l'environnement et la réduction de l'empreinte énergétique et écologique du secteur maritime est l'objet précisément. En fait, l'histoire a démarré en 2016. Au départ, en fait, on a bénéficié d'une aide, d'un prêt sur 9 mois de la part de notre employeur, Airbus, qui nous a permis de faire une première démonstration en mer à petite échelle sur un navire de commerce Airbus, lui aussi opéré par Dreyfus. Et de là, l'aventure s'est enchaînée. On a eu une aide formidable de la part de l'État au travers de l'ADEME, des PIA. Et ensuite, un certain nombre d'acteurs nous ont accompagnés. Donc la première étape, c'est la R&D. Donc de ce point de vue-là, la France est très très bien dotée, est un beau pays pour aider l'émergence des technologies. Le point qu'on a travaillé tout de suite en parallèle, vraiment depuis le début, c'est d'aller chercher des clients. Parce que sans clients, pas grande perspective. Et on avait 9 mois pour le faire. Donc on est allé chercher les plus gros d'abord, avec l'idée d'une part d'adresser là où il y a le plus d'impact. Lise disait tout à l'heure, 80% des émissions, c'est ces 3 secteurs de marché, donc vrac, tanker et container. Et donc on a eu la chance de pouvoir signer avec la 5e flotte mondiale, donc K-Line, qui nous a donné vraiment un élan sur ce marché-là, une certaine crédibilité, en tout cas, voilà, et une relation très très forte qui nous a permis d'apprendre et mettre au point notre produit en adéquation avec les exigences opérationnelles de marché. Aujourd'hui, on a 17 millions de commandes engrangées. Le paradigme est complètement différent. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le marché. À l'époque, le baril était à 25 €. Tout le monde se demandait, mais pourquoi allez-vous donc vous préoccuper d'économiser une tonne de fuel? Voilà, aujourd'hui, on est bien clair, les précédents intervenants l'ont bien dit. Non seulement c'est une évidence, les volumes sont colossaux. Hein, on parle de vingtaines de mille de navires de grand tonnage qui ont un besoin à très court terme de passer des caps de réduction énergétique. Voilà, et c'est vraiment une urgence. Donc cette partie-là, après la R&D, la partie client, elle est validée, il n'y a aucun doute, on peut aller droit devant. L'étape suivante, c'était le proto-industriel. Alors là, comme chacun ou beaucoup savent, hein, ceux qui ont testé, c'est un peu le désert à traverser. On est en train de finir cette étape-là, c'est-à-dire une étape qui nécessite énormément de moyens capitalistiques pour arriver à sortir un produit à échelle et opérable commercialement. Donc pour notre part, on a la chance d'avoir le produit, donc après avoir fait des tests de prototypes en mer, y compris cette année sur la période avril-mai, on a notre produit final qui est sur le quai de La Rochelle actuellement, qui est en cours de tests finaux, et dans moins d'1 mois, il sera sur le pont du Ville de Bordeaux, donc le navire opéré par Dreyfus, et qui partira pour opérer mensuellement des allers-retours Europe-États-Unis. Voilà, donc on passe un cap, on s'en réjouit. Et pourtant, si on regarde devant, en fait, encore une étape, c'est celle de l'industrialisation. Et je pense que le focus, il devrait se porter grandement là-dessus. Pour nous, c'est 2023, comme vous l'indiquez sur votre slide, avec la construction de nouvelles usines pour fabriquer nos voiles.
Voilà. Et si on regarde plus largement, parce que c'est le cas d'R6, mais plus globalement, on n'est pas là uniquement pour... je ne suis pas là pour faire la promotion d'R6. L'idée, c'est de dire que voilà, il y a un impact colossal du secteur maritime pour avoir un impact sur le climat. Il faut tacler le transport, c'est urgent. Le marché, il n'y a pas de doute, on parle de 30 000, 20 000, 30 000 navires. Le seul moyen significatif aujourd'hui, c'est le vent. Il y a bien de la lubrification de coque, des peintures par air, je veux dire, des peintures un petit peu améliorées, qui viennent compléter, et c'est très bien, et c'est utile, et tout se combine. Mais le vent, c'est vraiment la voie pour maintenant, tout de suite, et pour les années à venir, parce que ce sont des investissements à court terme, mais qui paieront tout au long, puisque toute tonne de fuel économisé l'est aujourd'hui sur un fuel classique et générera encore plus de valeur plus tard, parce que l'hydrogène, l'ammoniac, c'est x2, x3 en termes de prix, hein, tout le monde s'accorde là-dessus. Donc économiser, c'est vraiment la voie, et le vent permet de le faire. Voilà, le point, c'est vraiment de faire les choses à échelle. Voilà, mon message, c'est de dire il n'y a pas de sens à faire un petit projet d'un côté, un petit projet de l'autre, etc., disséminer. On a de nombreux acteurs forts sur cette région. Il faut leur permettre de passer une échelle industrielle et de passer à échelle. Pourquoi? D'une part, parce que c'est là qu'on a un impact, sinon ça n'a aucun sens. Deuxièmement, parce que c'est là qu'on a les emplois industriels, durables, voilà, pour le territoire. Voilà. Et ceci, c'est un peu transfrontalier. C'est de Brest à La Rochelle. Aujourd'hui, on est à La Rochelle. Voilà, je suis heureux d'être ici à Lorient aujourd'hui. Voilà, l'action économique, elle passe au travers de tout cet arc de Bretagne Atlantique. Voilà, donc pour y parvenir, en fait, il y a deux leviers à cette échelle, hein, enfin deux leviers pour arriver à cette échelle, pardon, selon moi, c'est l'aide des pouvoirs publics, parce qu'en fait, ils sont un guide, ils valident, ils confortent sur la voie, ils sont un appui pratique, financier également. Et le deuxième volet, c'est que les pouvoirs publics, donc la région, l'État, soient aussi un incitateur à ce que les investissements privés soient guidés vers ce type d'industrie. Voilà. Aujourd'hui, si on regarde le panel d'investisseurs régional, national et au-delà, je pense que je ne suis pas loin de la vérité si je dis que 90-95% des investissements se font sur des solutions logicielles. Okay, les emplois ne viendront pas que du logiciel. Donc l'industrie est absolument requise, tout le monde le dit, mais après il faut rentrer sur les actes. Et pour cela, il faut qu'il y ait des mécanismes incitatifs aussi pour que les acteurs et investisseurs privés investissent sur ces branches-là et pas sur ce qui est facile a priori, avec des résultats à court terme, mais beaucoup moins structurants pour le territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bernatès.